Eh bien, salut tout le monde, c'est Superlen. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, les amis, très en forme et très content de vous retrouver pour une vidéo de ma collection de jeux Nintendo 3DS. Sans plus tarder, merci pour votre soutien. Franchement, ça me fait super plaisir depuis le retour des vidéos. Bah écoutez, vous êtes génial tout simplement. Continuez de vous abonner, les petits likes. Objectif, les 600 abonnés. On va commencer directement avec la console. Donc c'est une Nintendo, c'est une 3DS XL couleur bleue. Voilà, tout ce qu'il y a de plus banal avec la petite pochette. Le premier jeu 3DS, donc ça me fait rire parce que c'est un jeu DS du coup, c'est pas vraiment 3DS, mais vous allez voir à la suite, après c'est les 3DS. C'est tout simplement le Super Mario 64 DS. Alors celui-là, je l'ai découvert sur Nintendo 64, car c'est forcément Mario 64, hein, c'est un jeu iconique, un super jeu. Un Mario 3D, mais génial tout simplement, que j'ai adoré, et donc... forcément, sur cette version DS, j'étais obligé de la prendre, hein, car en plus il y a des nouveautés, donc comme des personnages qu'il n'y avait pas dans la version 64. Donc il y avait Wario, Yoshi et Luigi, et puis franchement, il y avait même des nouveaux mondes, enfin pas des nouveaux mondes, mais des nouveaux niveaux. Et il était assez sympa, il apportait pas mal de nouveautés. Sinon, Mario 64, hein, est-ce que je suis obligé de le présenter? Je ne pense pas. Là c'est pas mal, donc ça c'est une licence de jeu que j'aime beaucoup, mais celui-là, écoutez, je l'ai pas déblisté, il est encore neuf, c'est le Yoshi Willy World, donc il est encore sur neuf sous blister, hein. Cette licence avec la version 64, donc si je m'abuse c'est Yoshi Story, d'ailleurs je le possède dans ma collection, et puis après, Island, exactement, c'est ça. Et sinon, j'ai bien aimé le Crafted World. Et celui-là, j'aimais bien, j'avais vu des vidéos dessus, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais c'est un super jeu. Ah lui, il est super bien. On est sur Luigi's Mansion 2. Un super... j'adore cette licence aussi, hein. Avec le 3, vraiment, qui était un énorme coup de cœur. Je le possède aussi sur sur la Switch, hein, ce Luigi's Mansion 2. Je ne l'ai jamais terminé. Donc je compte bien le finir sur Switch. Mais... Donc là on va passer sur un Mario 3D. Donc c'est tout simplement le Mario 3D Land. Et c'est un super bon petit Mario. Excusez-moi. Donc après voilà, c'est des jeux pas prise de tête, hein. C'est des jeux de plateforme. 3D Land, je l'ai bien aimé, même si le 3D World est pour moi vraiment meilleur, car je le trouve excellent. Mais celui-là, franchement, il avait des bonnes idées, il était sympa, j'aime bien. C'est un bon jeu. On va partir sur un Mario Party. Mario Party Island Tour. Vous savez, vous connaissez si vous avez vu ma vidéo, ma dernière vidéo de tout simplement d'achat de jeux vidéo où j'avais pris Party 8 ou 9, 8, je crois que c'était, bref. J'aime bien les Mario Party. L'Island Tour, il était sympa, franchement, avec la tour et tous les défis, j'aimais bien, il était super sympa. Après, voilà, comme je vous ai dit, vous connaissez mon point de vue, ça c'est des jeux, pour moi, à jouer à plusieurs. Mais c'est des jeux détente et tu déconnectes ton cerveau dessus et t'es bien content. Donc là, c'est One Piece Unlimited World Red. Les jeux One Piece, généralement, surtout les Unlimited, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Moi, il faut savoir que j'ai joué sur le premier et le 2, que je trouve excellent. Celui-là, il est sympa, mais je ne l'ai pas terminé, malheureusement. Mais franchement, il est sympa. Mais les deux premiers, pour moi, sont meilleurs. Donc c'est un jeu d'aventure, hein, où il y a des boss, vous explorez les îles. C'est la sauce One Piece, tout simplement. Donc si vous aimez le manga, je pense que vous allez aimer ce jeu aussi. Et voilà, ça tombe bien. Quand on parle du loup, le Unlimited Cruise 2. Donc ça, c'est la version, donc c'est le 2 qui était sorti sur Wii. Et là, c'est sur 3DS, il est excellent. Lui, j'ai fini. Et que des bons souvenirs. Pareil, de l'exploration sur les îles, à la sauce One Piece, quoi. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez que aimer si vous aimez One Piece. D'ailleurs, petit aparté, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui me suivent pour les vidéos One Piece, si ça vous dirait que je refasse des vidéos réactions sur les scans. Voilà, je lance une bouteille à la mer. Si ça vous dit, si vous êtes nombreux, pourquoi pas, je verrai. Ah, New Super Mario Bros 2. J'adore ce Super Mario Bros. Les Mario Bros, c'est pareil, hein, j'adore. Celui-là, franchement, il est super sympa. Avec le système, après le système des pièces, ouais, ça, pourquoi pas. Il est plaisant à jouer, mais
Il est vraiment super simple, hein, franchement. Et puis, les mini-boss, enfin, ouais, les mini-boss, les boss, là, les rhinocéros, franchement, ils sont pas bien utiles, hein. Franchement, ils sont vraiment mauvais, hein. Pour si vous avez fait le jeu, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Déjà que les fils de Bowser sont mieux. Enfin, sont un peu mieux, mais ils sont pas durs non plus. Mais là, vraiment, le coup des rhinocéros, c'est vraiment. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut avoir trois. Oui, comme le jeu indique, il faut avoir 3 ans pour galérer contre eux. Non, blague à part. Ils sont vraiment nuls, hein, ces boss. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'aime bien les Mario Bros. On rentre dans les derniers jeux. Avec Donkey Kong Country Returns 3D, donc cet opus qui était sorti sur la Wii. D'ailleurs, pareil, si vous voulez une vidéo de ma collection Wii, c'est avec grand plaisir, je vais vous la tourner. Pareil pour GameCube. J'aime beaucoup, hein, je l'ai connu sur Wii. Et je l'ai aussi également sur Switch, que j'ai fini, non à 100%, mais que j'avais fini avec grand plaisir. Et sur la version 3D, franchement, il est super, hein. Un jeu qui n'est pas forcément accessible pour les nouveaux joueurs ou les jeunes joueurs. Ceux qui ne sont pas habitués aux jeux de plateforme peuvent le trouver dur. Et puis, dans tous les cas, les Donkey Kong Country ne sont pas des jeux faciles. Mais voilà, franchement, c'est avec un grand plaisir que j'y avais joué à celui-là. À ma licence de jeu préférée, donc si vous me connaissez bien, vous avez déjà deviné, c'est les Zelda. Donc, comment vous parler de Zelda sans vous parler de A Link Between Worlds? Un super Zelda, franchement, je l'avais adoré. Celui-là, c'était un énorme coup de cœur. Le système de peinture sur les murs et tout était génial. Forcément, il fait énormément penser à A Link to the Past, hein, qui est un excellent Zelda aussi. Franchement, si vous avez aimé Link to the Past et vous aimez les Zelda vus comme ça, là, vu du dessus un peu, vous pouvez que aimer. Franchement, c'était du plaisir sur plaisir. Après, il y avait le système de location d'objets. Ça m'avait pas dérangé parce qu'en plus, après, tu pouvais les acheter. Non, mais franchement, il était vraiment super plaisant. Et puis, c'est pareil. Un peu à la sauce Breath of the Wild, les temples, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Et ça, c'était cool. C'était moins, voilà, moins linéaire, comme les Zelda aiment bien faire généralement. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé et j'ai adoré ce Zelda. Et de toute façon, après, c'est que des Zelda, donc celui-là, très nostalgique de vous le présenter, car c'est mon jeu préféré, tout confondu, toutes les consoles. Enfin, les deux derniers que je vais vous présenter, parce que j'aime pas les classer, j'aime pas dire lui il est mieux. Lui, c'est peut-être celui que je suis le plus nostalgique, car c'était l'un de mes premiers jeux, hein. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo avec la 64, donc avec Super Mario 64, et ce jeu-là, Ocarina of Time. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? C'était une véritable révolution quand il est sorti. Je l'ai fini plus de 10 fois, peut-être 15-20 fois honnêtement, depuis gamin. Je l'ai poncé, reponcé, je l'ai fini, je sais pas combien de fois, 100%. Super. Il est iconique, franchement, il est iconique, j'ai que des bons souvenirs dessus. Franchement, c'est pour moi mon jeu préféré avec le dernier jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et aussi Ocarina of Time 3. Ouais, ça y est, je dis n'importe quoi. Majora's Mask 3D, je l'adore. Lui aussi, je l'ai découvert sur sa version 64, hein. D'ailleurs, voilà, pour tout vous dire, le jeu n'est pas dans la boîte. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il est dans la console. J'étais en train de me refaire une partie, bien sûr. Pareil, je l'ai fini je sais pas combien de fois. Bon, je l'ai moins joué que Ocarina of Time. Car il est, bon, faut savoir qu'il est moins accessible. Mais après, voilà, quand tu connais bien le jeu, voilà, tu fais que de prendre plaisir. Moi, j'ai adoré son univers mature dans ce Zelda. 3 jours pour sauver le monde. Le système de temps, remonter dans le temps. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Donc, je peux comprendre. Moi, j'ai collé. J'ai adhéré à ce système-là car j'ai adoré le fait de... Il y a une telle ou telle quête qu'il faut faire à un certain moment de la journée, le premier jour, le deuxième jour, le soir, à telle heure. Et je sais pas, c'est l'univers, et puis l'univers glauque car il est vraiment sombre celui-là. Et je peux pas le départager avec Ocarina of Time car c'est des jeux de mon enfance franchement et que j'adore. Et puis Majora's Mask, comme je vous ai dit, je vais faire que de me radoter, mais c'est son côté mature que j'ai adoré. Et... Et voilà quoi. Pareil, j'ai fini plusieurs fois à 100%. Peut-être pas une dizaine de fois, mais pas loin d'une dizaine de fois. Mais il est excellent. Donc voilà les amis,
je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Dites-moi si elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir de manière totalement gratuite, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre le petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos les amis. Portez-vous bien. C'était Superlan.